Chapitre 16. Celui qui exerce la cure d'âme. Celui qui exerce la cure d'âme atteste et transmet le message du pardon. Ce n'est pas par ses propres forces et intelligences qu'il agit, mais par vocation. Il doit donc lui-même être enraciné dans la parole et dans l'Église et vivre dans la foi au pardon. Il ne doit pas lier les hommes à lui-même, mais il peut les lier au Seigneur de l'Église, en les amenant à la parole et en persévérant dans l'intercession pour eux. Quiconque exerce la cure d'âme doit savoir que, ce faisant, il occupe une place particulière. On peut dire qu'il se situe entre la parole de Dieu et l'homme pécheur. La parole est d'un côté, le pécheur de l'autre. Et la parole veut maintenant atteindre le pécheur pour l'interpeller. Un témoin, un intermédiaire est nécessaire. Ce témoin, cet intermédiaire, qui transmet la parole, c'est celui qui exerce la cure d'âme. Dans l'Église évangélique, qui est l'Église du sacerdoce universel, tout le monde peut exercer la cure d'âme. Il n'est pas nécessaire d'être pasteur. Il est vrai que la cure d'âme sera plus particulièrement et de préférence l'affaire du pasteur qui, de toute manière, a une place d'intermédiaire. Pasteur ou non, il n'importe. Une démarche particulière sera toujours nécessaire pour occuper ce lieu de la cure d'âme. C'est pourquoi la cure d'âme n'est pas l'affaire de n'importe qui en dépit du sacerdoce universel. Il faut en avoir reçu mission et l'avoir accepté, poussé par une force intérieure. On sort du rang quand on s'attelle à la cure d'âme. Sortir du rang, effectuer cette démarche, avoir reçu cette mission, voilà ce qui caractérise et distingue celui qui exerce la cure d'âme. Cette mission reçue par celui qui exerce la cure d'âme, nous l'appelons sa vocation. Nous exprimons ainsi encore une fois ce que nous avons constamment découvert en parlant du fondement, de la nature et de la pratique de la cure d'âme. Celle-ci est un ministère qui ne peut pas être accompli par les propres forces et raisons de l'homme. C'est en effet la parole de Dieu qui doit être annoncée. Or, cette parole est libre. Elle se répand où et quand il plaît à Dieu. Et il appartient à sa liberté non seulement de choisir celui à qui elle s'adresse, mais aussi d'appeler à son service celui qui doit l'annoncer. La vocation à la cure d'âme est donc une vocation particulière, dépassant la vocation à la foi, qui est commune à tous les membres de l'Église. C'est d'abord le pasteur qui doit avoir reçu cette vocation, car le ministère de la parole implique forcément la cure d'âme. La théologie pastorale devra traiter d'une manière très détaillée de cette vocation au ministère pastoral et par conséquent au ministère de la cure d'âme. Nous renvoyons au manuel spécialisé et en particulier au livre de Wilhelm Lohe, Der evangelische Geistliche, qui doit encore actuellement être considéré comme l'ouvrage de base dans ce domaine. Mais le membre de la communauté qui exerce la cure d'âme auprès d'autrui doit lui aussi, comme le pasteur, se demander dans chaque cas particulier s'il est vraiment appelé à ce ministère. Le sacerdoce universel ne signifie pas l'apparition dans l'Église d'une cure d'âme réciproque, arbitraire et désordonnée parce que non ordonnée par Dieu. Ce n'est pas de l'extérieur qu'on peut décider s'il y a vocation ou non. On ne peut que poser la question, la réponse sera donnée au plus profond de l'homme dans le mystère de la décision du Saint-Esprit. Mais il existe des signes de la vocation, des signes qui permettent de reconnaître qu'une cure d'âme a lieu et qui ne doivent pas faire défaut lorsqu'il s'agit d'une cure d'âme authentique. Le premier signe
c'est que l'on possède un ministère. Ici encore, c'est le pasteur qui sera le premier à exercer la cure d'âme parce qu'il est consacré et élu comme berger de sa paroisse. Mais on peut dire la même chose, à quelques nuances près, de la cure d'âme exercée par les paroissiens les uns auprès des autres. Là où il y a ministère, entre guillemets, même sans consécration ni élection, il peut y avoir annonce de la parole d'un père et d'une mère à leurs enfants, du mari à sa femme, de l'épouse à l'époux, du patron à ses subordonnés, du maître à ses élèves, d'un voisin à l'autre, et dans bien d'autres situations encore, qui mettent les hommes en contact les uns avec les autres. Dans tous ces cas, il s'agit de la coexistence de deux êtres qui les conduit à une rencontre naturelle. Celle-ci n'est pas due au hasard ni à l'arbitraire, mais peut être interprétée par la foi comme un signe indiquant qu'il y a ici une mission à remplir, et par conséquent un impératif intérieur qui n'existe pas seulement dans l'imagination de l'un ou de l'autre. En revanche, le prétendu don de cure d'âme que certaines personnes revendiquent n'est pas un signe de vocation. Les soi-disant spécialistes de la cure d'âme se révèlent en général simplement comme des directeurs spirituels vaniteux et importuns qui font plus de mal que de bien. On peut même dire que ceux qui ont vraiment reçu cette vocation et cette mission se reconnaissent au fait qu'ils ne se sentent ni spécialement doués, ni particulièrement préparés à l'exercer. Ils regimbent contre leur mission plutôt que d'insister pour qu'on la leur confie. Ils voudraient de tout cœur que Dieu envoie quelqu'un d'autre à leur place. En tout cas, ce sentiment d'insuffisance éprouvé par celui qui exerce la cure d'âme n'est jamais mauvais. C'est au contraire un signe tout à fait sain et positif. Il arrive alors que, malgré ce sentiment, quelqu'un soit prêt à remplir le ministère de la cure d'âme. En dépit de sa résistance, il se laisse convaincre par la parole de Dieu et enrôler à son service. Il voit dans ce sentiment d'insuffisance un alibi et il ne cherche plus à se décharger sur d'autres, sur le pasteur par exemple, de la mission qui lui est confiée, mais, obéissant à l'appel intérieur, il se met en route pour l'accomplir. Ceci posé, il reste qu'avoir des dons particuliers fait partie de notre vocation. Nous devons posséder cette faculté que nous avons déjà mentionnée de parler aux gens, de les comprendre, de conduire un entretien sans le laisser dévier. Celui qui est lui-même inhibé, introverti et sans expérience de la vie n'est sans doute pas appelé à ce ministère. Il ne saurait en effet faire sortir son prochain de son repliement sur lui-même et l'amener à parler. On trouve même des pasteurs qui feraient mieux de ne pas entreprendre ce travail, car ils n'ont pas les dons nécessaires. On peut se demander alors s'ils sont vraiment à leur place comme pasteurs. Mais le signe décisif de la vocation, c'est la foi personnelle de celui qui exerce la cure d'âme. Elle est la racine de cet impératif intérieur qui s'extériorise dans toute cure d'âme authentique. En elle prennent naissance le zèle et la patience, la hâte et l'attente, la recherche du prochain, le contact avec lui et surtout l'assurance avec laquelle nous lui annonçons la parole de Dieu et qui le gagne à la parole. Cette foi peut être faible, chancelante, constamment en train de lutter. La foi est-elle jamais épargnée par l'épreuve? Mais elle doit être la foi, une connaissance personnelle de la grâce et du péché, de la repentance et de la nouvelle naissance, une attitude de prière et de supplication personnelle. Les tièdes, mais aussi ceux qui sont sûrs d'eux-mêmes et rassasiés, ne sont pas appelés. En définitive, cela signifie simplement ceci. Celui qui exerce la cure d'âme doit être lui-même un membre vivant de la communauté qui s'assemble autour de la parole et des sacrements
et qui est par conséquent enraciné dans la foi. On ne peut pas exercer la cure d'âme en se tenant en dehors de l'Église. Car la cure d'âme n'a qu'un sens et qu'un objet, ramener au peuple de Dieu ceux qui se sont perdus. Et comment pourrait-on rassembler si l'on fait soi-même partie de la dispersion? D'autre part, la cure d'âme procède d'une vocation. Or, la vocation, ce n'est pas seulement d'être appelé par la parole, mais aussi pour la parole. Celui qui exerce la cure d'âme, qui doit conduire d'autres hommes à la parole, doit lui-même être conduit par la parole, fondé en elle et vivre en contact avec elle. La condition la plus importante que doivent remplir celui qui exerce la cure d'âme est donc d'être enraciné dans la parole de Dieu. Il doit s'y sentir absolument chez lui. Ici encore, cela concerne d'abord le pasteur. Il doit être un scribe dans le bon sens du terme. Il ne faut pas avoir peur de ce titre, car Jésus dit lui-même qu'il y a des scribes qui sont instruits de ce qui regarde le royaume des cieux. Matthieu 13, verset 52. Que nous citons dans son contexte à partir du verset 47. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent, et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon, et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Verset 51. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondirent-ils. Et il leur dit, verset 52, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Fin de citation et retour au texte. En d'autres termes, qu'on ne craigne pas l'étiquette de théologien, car la véritable théologie est toujours une théologie de la parole. Certes, le simple paroissien qui n'a pas étudié la théologie peut également exercer la cure d'âme, mais seulement si la paroisse qui l'a formé et où il vit a un berger qui, grâce aux études qu'il a faites, est en mesure de conduire sa paroisse dans la vérité. Chaque membre de la paroisse est alors introduit dans la véritable connaissance de la foi et devient ainsi capable d'exercer la cure d'âme auprès des autres. Prenons un exemple. Un mourant fut hospitalisé dans une clinique et décéda la nuit même. Sa femme était désemparée et désespérée. Elle n'osa pas faire appel à un pasteur au milieu de la nuit, mais fit venir un ami de son mari. Il vint, lut avec elle le chapitre 11 de l'évangile de Jean et pria. Il raconta plus tard qu'il avait suivi, dans sa jeunesse, un bon catéchisme et qu'il savait quelle était cette unique assurance dans la vie et dans la mort. La cure d'âme dans la communauté dépend donc de la fidélité évangélique, c'est-à-dire de la théologie du pasteur qui dirige la paroisse. Là où le pasteur a une théologie creuse, incertaine, sans contenu doctrinal solide et par conséquent sans armature intérieure, il ne peut y avoir dans sa paroisse d'authentiques cures d'âme par le ministère des laïcs. Même s'il ne s'agit que de consoler un enfant, on a besoin d'une solide confession de foi. Et combien plus encore pour mener un entretien avec l'homme d'aujourd'hui qui pense et vit en dehors de la grâce. La parole de Dieu demande à être expliquée et appliquée pour pouvoir apporter dans une situation confuse sa lumière et sa direction. Nous pouvons être les instruments de la parole, mais cela ne nous est possible que si nous commençons par nous ouvrir et nous abandonner nous-mêmes à la parole. Des heures
des jours, des années d'une étude assidue de l'Écriture sont donc nécessaires. Qu'on ne cherche pas à se dérober en alléguant que la pratique du ministère pastoral ne permet pas de disposer de suffisamment de temps pour étudier l'Écriture, c'est-à-dire l'Écriture sainte. Curieuse pratique du ministère pastoral et de la cure d'âme que celle qui ne repose pas sur la doctrine, doctrina, et ne s'en laisse pas constamment renouveler. La parole de Dieu chasse les démons, certes, mais elle ne peut exercer sa puissance que par celui qui lui est déjà soumis. Elle doit avoir entièrement subjugué toutes tes pensées et ta volonté tout entière, et même toutes tes émotions et tes sentiments. Alors seulement elle te sera à son tour soumise entièrement et sans réserve, et permettra à ta pauvre bouche mortelle d'accomplir les œuvres de l'éternité. A. Wilmar. En troisième lieu, nous qui exerçons la cure d'âme, nous devons avoir remis le soin de notre propre âme si nous voulons pouvoir exercer convenablement notre ministère. Il faut donc une cure d'âme pour celui qui exerce la cure d'âme. Que personne ne s'imagine qu'il s'agisse là d'une exigence superflue. Celui qui exerce la cure d'âme doit précéder les autres sur le chemin de la repentance et de la confession. Il doit savoir lui-même ce que signifie avoir reçu le pardon des péchés au cours d'un entretien de cure d'âme. Celui qui exerce la cure d'âme, et le pasteur en particulier, doit avoir pour base de départ la cure d'âme dont il a lui-même été l'objet. Les hommes sentent bien si c'est notre expérience personnelle de la cure d'âme qui nous dicte nos paroles. Cela seul nous rend dignes de foi à leurs yeux. Malheureusement, ces directeurs spirituels qui sont eux-mêmes l'objet d'une cure d'âme sont bien moins nombreux qu'on ne pense. Inversement, il y a des pasteurs qui ont dû d'abord être libérés eux-mêmes d'un profond asservissement et qui sont devenus de ce fait précisément de véritables pasteurs et directeurs spirituels. Il ne faut pas en déduire toutefois que la meilleure manière de secourir celui qui appelle à l'aide soit d'étaler devant lui la façon dont on a soi-même été sauvé du péché et de la détresse. Ce procédé risque de saper la confiance dans la direction spirituelle plutôt que de la réveiller. Non, ce que nous voulions dire, c'est ceci. L'exercice de la cure d'âme nous révèle notre propre impuissance. Nous subissons des défaites dans la cure d'âme que nous exerçons et elles nous font reconnaître notre faiblesse et notre manque de force. Nous cherchons alors une cure d'âme pour nous-mêmes, afin de nous laisser consoler et exhorter par elle, et revenir ainsi avec des forces et des armes nouvelles à notre propre travail de cure d'âme. La cure d'âme repose sur l'humilité. Et il n'est rien de plus salutairement humiliant pour nous que de réclamer pour nous-mêmes le ministère d'une cure d'âme. Celui qui a reconnu qu'il est à la dernière extrémité, c'est-à-dire qu'il a lui-même constamment besoin de la grâce, qu'il ne vit que de la grâce, et doit se laisser renvoyer à la grâce par un frère auquel il se confie, saura aussi à son tour consoler, diriger et exhorter autrui. Et précisément nous, les pasteurs, nous devrions bien plus souvent demander et nous rendre réciproquement ce service fraternel. L'Église souffre de cette carence, de ce que ces pasteurs se côtoient si peu fraternellement et laissent ainsi échapper l'occasion de se rendre ce service. Combien plus grande serait la cohésion des pasteurs dans une Église s'ils acceptaient de s'aider ainsi l'un l'autre. À ce propos, il faut aussi parler de la vie conjugale du pasteur et de celui qui exerce la cure d'âme. N'ont-ils pas déjà, en leur femme, le prochain, entre guillemets, qui peut les consoler, les exhorter et les redresser? Mais il faut se demander ici
si celui qui exerce la cure d'âme n'est pas astreint au secret le plus absolu aussi et surtout à l'égard de sa femme. Ce secret ne risquerait-il pas d'être trahi dans un entretien avec elle? La réponse est que ce secret professionnel doit être strictement gardé en ce qui concerne les péchés des autres, mais non pas en ce qui concerne sa propre faiblesse et son propre péché. Il ne se déshonore pas, mais au contraire, il fait preuve d'une réelle humilité et se trouve affermi, celui qui ne dissimule pas sa détresse intérieure à celle qui est la compagne de sa vie, fait appel à elle et reçoit d'elle l'exhortation qui le renvoie à la parole de grâce, valable pour lui aussi. Cela n'est certes possible que s'il vit uni à son épouse par une même foi. Comment cette communion ne serait-elle pas la condition sine qua non, c'est-à-dire nécessaire, de son mariage? Ceci nous mène à une dernière indication concernant la relation entre celui qui exerce la cure d'âme et ceux qui en bénéficient. Celui qui exerce la cure d'âme ne doit pas seulement annoncer le pardon, mais il doit aussi vivre du pardon avec ceux qui lui sont confiés. Cela signifie qu'il doit se porter lui-même avec eux au compte de Dieu. Et la simple relation existant au départ entre lui et eux se transforme alors en véritable communion toute remplie d'une confiance dernière et réciproque. Cette atmosphère de confiance doit environner celui qui exerce la cure d'âme comme celui qui en bénéficie. Ce n'est que dans ce cas que tout pourra être dit. Cette confiance n'est pas simplement de la sympathie. Elle peut naître et exister même là où fait plus ou moins défaut ce que nous appelons sympathie ou contact humain. Elle prend naissance là où la parole de Dieu commence à régner sur deux êtres qui sont tous deux interpellés par elle. Peut-être est-elle d'abord entendue et comprise par l'un d'entre eux seulement, mais il l'entend et la comprend aussitôt comme s'adressant à l'autre aussi, de telle sorte que l'un et l'autre se trouvent placés ensemble dans la réalité de cette interpellation. Ainsi est créé le terrain d'où jaillira spontanément la confiance qui nous entoure comme une dimension nouvelle, comme un nouvel espace vital spirituel dans lequel nous pouvons respirer et aussi parler ensemble. Danger surgit ici. C'est le danger de la fixation personnelle. Il ne faut pas qu'interviennent dans la cure d'âme de ces liens personnels qui font obstacle à la seule relation valable, celle qui lie l'homme à Dieu. Celui qui exerce la cure d'âme doit savoir, comme celui qu'il interpelle, qu'il ne s'agit pas ici d'une aide humaine. Ce n'est pas celui qui exerce la cure d'âme qui apporte de l'aide, mais Dieu. On l'oublie si facilement. La confiance en Dieu dévie et se mue en un attachement humain par trop humain, dans lequel l'un met toute sa confiance en l'autre qui, pourtant, n'est que chair lui aussi. Le cas le plus courant est celui où le bénéficiaire de la cure d'âme se lie à celui qui l'exerce. Il se passe ce qu'on appelle en termes psychologiques un transfert. On s'accroche avec toute sa confiance, mais une confiance purement humaine, au directeur spirituel, au lieu de se laisser conduire par lui à Dieu. On projette sur lui tous ses sentiments, ses espoirs, ses désirs, ses aspirations au salut et à la délivrance. On voit en lui, en quelque sorte, un idéal, l'incarnation de tout ce que l'on désire et voudrait être soi-même. On s'imagine ne plus pouvoir vivre sans lui. Il devient celui qui aide et qui sauve, dont les conseils et les directives incessants sont devenus indispensables. Il arrive alors assez facilement que de son côté, celui qui exerce la cure d'âme se trouve, lui aussi, faussement lié à celui qui vient à lui. Celui qui exerce la cure d'âme s'imagine alors être vraiment
le directeur spirituel dont celui qu'il dirige ne peut se passer. Il n'ose plus le lâcher ni le libérer. Il arrive qu'il se repaisse de cet attachement et de cette confiance. Cela lui fait du bien de sentir qu'un autre se remet ainsi entièrement entre ses mains. C'est ici qu'il faut faire preuve de la plus grande vigilance et d'un contrôle très serré à l'égard de soi-même et d'autrui. Dans chaque manuel de psychologie pratique, on peut voir combien ces transferts peuvent avoir des effets funestes s'ils ne sont pas décelés et supprimés. Il est possible que le transfert soit inévitable. En psychothérapie, on le considère comme un auxiliaire technique carrément nécessaire. On le provoque d'une façon tout à fait consciente dans l'analyse, sans toutefois jamais perdre de vue qu'il faudra arriver, par la suite, à le supprimer. Il n'y a pas de guérison sans libération complète de l'attachement passager au psychiatre. Dans la cure d'âme aussi, il peut y avoir une période de transition, inévitable dans certains cas, où celui qui se confesse s'accroche à son vis-à-vis comme à un père qui l'aide à vivre vraiment en le conduisant à la parole de Dieu. Mais celui qui exerce la cure d'âme doit le savoir. Il ne doit jamais, pas même un seul instant, se servir de ce transfert sur lui des pensées et des sentiments de l'autre. Il doit diriger l'homme qui lui est confié dans cette situation dangereuse. Et diriger signifie ici le détacher de soi pour l'attacher à celui qui seul est Sauveur et Seigneur, le Père céleste. Le danger de la fixation personnelle n'est pas moins grand pour qui exerce la cure d'âme que pour celui qui en est l'objet. Il doit se garder de laisser intervenir dans sa cure d'âme la sympathie humaine, qui peut être très forte dans certains cas, qu'il éprouve lui-même envers celui qui lui est confié, et de rechercher pour lui-même une amitié humaine dans chaque cas particulier. Il va de soi que la sympathie, la compassion cordiale et chaleureuse ne sont pas choses défendues. D'ailleurs, on ne peut pas les interdire. Elles se manifestent toujours lorsqu'on se donne tout entier à son prochain dans la cure d'âme. Mais il faut très strictement veiller à ce que celui qui exerce la cure d'âme ne cherche pas à en tirer un quelconque profit pour lui-même. Sinon, la parole de Dieu est supplantée et évincée, et la cure d'âme n'est plus que formule creuse et faux semblant. Ce que nous venons de dire s'applique plus particulièrement à la cure d'âme auprès de personnes de l'autre sexe. Il s'agit alors d'être tout spécialement vigilant et sur ses gardes. Il va de soi que si le mariage de celui qui exerce la cure d'âme est normalement heureux et sain, il représente une solide protection naturelle. Nous avons déjà affirmé à ce propos que le secret professionnel doit y être absolument gardé. Il faut cependant insister plus particulièrement sur un devoir essentiel de la femme de celui qui exerce la cure d'âme. Elle est astreinte à tout autant de discrétion et de réserve que son mari et doit lutter contre tout sentiment de jalousie, si subtil soit-il. La maison de celui qui exerce la cure d'âme doit toujours être ouverte, par sa femme aussi, à tous ceux qui ont besoin d'aide spirituelle et qui doivent pouvoir entrer et sortir en pleine confiance. Ce qu'il y aurait encore à dire ici rentre déjà dans le cadre d'une doctrine de la cure d'âme casuelle que nous n'avons pas l'intention d'aborder ici. C'est dans la vie intérieure de celui qui exerce la cure d'âme que se déroule l'essentiel de la lutte pour conserver dans toute sa pureté la relation avec autrui. C'est la lutte contre les penchants personnels dont il doit se méfier, car ils risquent de troubler et de perturber l'entretien. Il se manifeste toujours, en effet, par l'intérêt non spirituel, mais bien égocentrique, que l'on porte à son prochain et à sa vie. Ils peuvent prendre l'apparence de la pitié
et de la compassion, mais celles-ci ne feront que masquer une inquiétante curiosité pour les erreurs, les fautes et les tentations de ce prochain. Cet intérêt produit souvent un très grand rapprochement, mais c'est un contact dangereux parce que trop direct et qui peut devenir une sorte de brèche par où le mal se propagera de l'un à l'autre. La victoire dans cette lutte pour la conservation de la pureté de l'entretien n'appartiendra qu'à celui qui persévère dans la prière. Prier signifie ici écouter son prochain et lui parler en tant que prêtre, c'est-à-dire en écoutant en même temps Dieu et en lui parlant. Écouter et parler ainsi dans la prière apporte la protection puissante, l'aide efficace, la clarté qui libère et qui purifie, dont doit être environnée, pénétrée et portée la cure d'âme tout entière. Alors, les démons sont mis en fuite. Alors, l'atmosphère est créée qui nous permet de nous approcher l'un de l'autre sans faux attachement, mais dans la vraie communion en celui qui est le Seigneur de cet entretien et qui ne demande qu'une chose, que cet entretien soit le lieu où nous entendions son appel et ses paroles de miséricorde et de salut, et que nous les transmettions l'un à l'autre. Toute la sagesse dont nous avons besoin pour exercer la cure d'âme est contenue dans ce verset de l'Épître aux Éphésiens. Vivez dans la prière et les supplications. Priez en tout temps dans l'Esprit. Apportez-y une vigilance inlassable et intercédez pour tous les saints. Priez aussi pour moi, afin qu'il me soit donné d'ouvrir la bouche pour parler et d'annoncer hardiment le mystère de l'Évangile. Obtenez-moi la hardiesse d'en parler comme je le dois. Chapitre 6, versets 18 à 20. Fin de la lecture du chapitre 16, intitulé « Celui qui exerce la cure d'âme ». Fin de la lecture de la troisième partie intitulée « L'exercice de la cure d'âme ». Fin de l'ouvrage d'Edouard Thurnezen intitulé « Doctrine de la cure d'âme ». Nous mettons, comme à l'ordinaire dans les commentaires de cette vidéo, le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, ainsi que le lien d'autres ouvrages que nous vous recommandons, traitant notamment de la cure d'âme, du ministère de délivrance et de la relation d'aide. Nous vous recommandons chaleureusement, et tout particulièrement, l'ouvrage de George Birch intitulé « Le ministère de délivrance », que nous avons traduit d'anglais en français, et que nous avons lu intégralement sur cette chaîne YouTube. Elle écoutait sa parole. Tous les téléchargements se feront à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai construit en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, comme l'était cet ouvrage. Nous en sommes à plus de 1500 ouvrages que nous mettons à votre disposition gratuitement, afin que vous puissiez les lire aussitôt que vous les ayez téléchargés sous leur forme numérisée. C'est pourquoi nous vous conseillons d'écrire sur la barre de recherche Google médiathèquechrétienne.fr, tout attaché d'un seul tenant et sans accent. Arrivé sur le site, vous cliquez sur Livre à télécharger, puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Une fois trouvé l'auteur et l'ouvrage concerné, vous cliquez sur Lire, écouter, télécharger, puis sur l'onglet Télécharger le PDF ou télécharger le Word. Nous avons fait aussi un onglet Télécharger l'OCR, afin que des gens puissent copier-coller certains passages, au cas où ils feraient une thèse ou une maîtrise, ou qu'ils voudraient copier-coller un passage pour leur prédication ou une exhortation. Et il y a toujours aussi, en quatrième partie, un renvoi vers la présentation de l'ouvrage ou de l'audiobook vers notre chaîne YouTube. Une fois que vous avez cliqué sur « Télécharger le PDF », l'ouvrage est disponible sous sa forme numérisée, sans que vous ayez même à vous inscrire sur le site, à y laisser vos coordonnées. Tout a été mis en place pour une transmission directe
du savoir, des clés de la connaissance spirituelle dans leur immédiateté et pour en donner une plus grande facilité possible. Si une personne voulait se joindre à cet effort de communication des ouvrages précieux par le biais d'audiobook, par exemple, s'il voulait prêter sa voix, être donneur de voix, eh bien vous pouvez essayer de rentrer en contact avec moi par le biais du mail de cette chaîne YouTube. Elle écoutait sa parole, à savoir délivrez-vous 52@gmail.com. Délivrez-vous 52@gmail.com. Si cet audiobook vous a plu et que vous êtes disposé à pouvoir en écouter d'autres ou profiter de cette chaîne YouTube où nous avons mis en parole plus de 1600 cantiques afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, où nous avons lu avec caméra de document, lu et filmé avec caméra de document plus de 80 BD tournesol, mais aussi assuré plus de 100 audiobooks et plusieurs centaines de présentations d'ouvrages que nous vous invitons à télécharger, eh bien, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et l'écoutez sa parole, faites-la connaître autour de vous, faites connaître autour de vous les ressources de médiathèquechrétienne.fr. Plusieurs assemblées chrétiennes en ont déjà fait un site de référence qu'ils ont mis aussi en référencement dans leur propre site internet de leur assemblée, afin que tout un chacun puisse y avoir recours et s'y référer. Puisse le Seigneur Jésus-Christ nous bénir dans la fidélité au Père, dans la contemplation même de son être, afin que nous soyons transformés à son image, qui nous remplisse d'un esprit de contentement, de louange et d'adoration, afin que nous puissions persévérer chaque jour dans notre marche avec lui. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.